L'édition régionale. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal. L'actualité du jour en images en 8 minutes, l'actualité près de chez vous. D'abord vos prévisions météo avec encore beaucoup de grisailles et de nuages dans les prochaines heures. Et pour ce mercredi, eh bien, on aura des pluies partout dans la région. Avec encore malheureusement des températures un peu fraîches, en tout cas inférieures au normal de saison. On en reparlera juste après ce journal. D'abord dans cette édition, un sujet qui préoccupe et intéresse tout le monde. En ce moment, le prélèvement de l'impôt à la source. Après avoir reçu votre fiche de paye actualisée fin janvier, vous connaissez désormais bien la différence. De son côté, la Direction générale des finances publiques a dressé hier un premier bilan positif de ce changement de protocole. Dans le Nord, 50 092 foyers ont modifié leur situation et leurs données pour le calcul de leur impôt sur le revenu. 60% l'ont fait à la baisse, 40% à la hausse. Du côté des entreprises aussi, le bilan est positif, les employeurs étant parvenus à changer leur système de paye à temps. À ce propos, on écoute un responsable de la Direction générale des finances publiques interrogé par Edil Gunaï. Pour les professionnels, l'enjeu c'est évidemment qu'ils soient prêts à l'étape du 1er janvier, c'est-à-dire qu'ils aient modifié leur logiciel, leur système de paye. C'est ce qu'ils ont tous fait, public et privé, à leur initiative et puis avec notre accompagnement quand il était nécessaire. Et puis le résultat devait se voir sur les fiches de paye versées aux salariés, du public comme du privé. La préparation avait été efficace. C'est là en février qu'on va avoir la prochaine étape décisive du reversement par les employeurs du montant du prélèvement à la source à l'État. L'information en France et dans la région aussi, c'est l'instauration de la loi agriculture et alimentation qui fait beaucoup réagir depuis quelques jours. Pour résumer, les grandes surfaces sont désormais obligées de vendre leurs produits d'appel avec un minimum de 10% de marge. En clair, les produits alimentaires premier prix, jusqu'ici vendus à prix coûtant pour attirer les consommateurs, voient désormais leur tarif augmenter de 7, 8, 9, voire même 10%. Cette loi doit servir, selon le gouvernement, à mieux rémunérer les producteurs, mais pour l'UFC Que Choisir, la réalité est plus hypocrite. Car en fait, la loi n'oblige en rien à reverser ces 10% de marge aux producteurs. À l'arrivée, les consommateurs s'inquiètent donc auprès de l'UFC Que Choisir de voir de nouveau leur pouvoir d'achat diminuer, comme nous l'explique Robert Bréon au micro de Xavier Silly. Ils sont inquiets, ils nous disent, ils entendent parler des hausses de 7, 8 à 10%. Pour eux, c'est une hausse des prix. Et effectivement, ils sont inquiets. Donc on doit un peu quand même les rassurer en leur disant que ça touche quelques produits, mais c'est quand même 500, 600, 700 produits dans un hyper. Hein, c'est pas rien. Si vous avez l'habitude d'acheter les prix les plus bas, c'est-à-dire les prix d'appel, ça va faire entre 7, 8 et 10%. Si vous avez des achats qui se font plus globalement sans faire attention au prix d'appel, ça sera 2, 3 ou 4%. Mais c'est toujours ça en plus. C'est toujours ça en plus et surtout, c'est le discours qu'on nous impose, quoi. C'est ce que l'on nous dit. Encore une fois, on a l'impression d'être les dindons de la farce. Autre actualité nationale, toujours le Conseil constitutionnel vient de confirmer la loi de 2016 pénalisant non plus les prostituées mais leurs clients. En cas de flagrant délit, ces derniers peuvent être invités à suivre un stage de sensibilisation ou une amende de 1 500 €. Pour l'association Le Nid, qui milite pour l'abrogation de la prostitution, cette décision est un soulagement. En effet, ses membres affirment depuis toujours que la prostituée est avant tout la victime qui subit les pressions, les violences de son proxénète. Pour l'association, c'est bien le client qui doit donc être pénalisé puisque c'est lui qui entretient cette situation. Pour les membres du NIL, l'équation est simple. Sans client, pas de prostitution. Explication au micro de Xavier Silly. Le client, il ne se rend pas compte, mais il est marqué par ça. Vous savez, pourquoi? Parce que quand un homme achète une passe, achète du sexe, quoi, hein, d'abord, il en tire quoi? Il en tire souvent du déception. Et c'est pour ça que souvent il retourne parce qu'il pense que la prochaine fois il va trouver mieux. Forcément son regard sur les femmes. Quand on parle aujourd'hui des relations hommes-femmes, moi je dis que tant qu'il y aura de la prostitution, les rapports entre les hommes et les femmes sont toujours difficiles. Parce que quand on peut aller sur les trottoirs d'huile et en acheter une, entre guillemets, qu'est-ce que ça vaut une femme? Ça vaut rien. Ça vaut 30 €, ça vaut 35 €. Le regard est complètement changé.
On évoque également dans l'actualité sociale ces rassemblements en commun aux syndicats et aux Gilets jaunes pour une première. La grève générale de ce 5 février va entraîner des manifestations communes, peut-être un début de convergence entre les Gilets jaunes, présents depuis plus de 2 mois dans l'actualité, dans les manifestations et rassemblements, et les syndicats plus traditionnels, dirons-nous, la CGT, FO, Force ouvrière, Solidaire, et des syndicats d'enseignants mais d'étudiants également, qui vont donc tous manifester ensemble pour une justice fiscale et sociale, pour la hausse des salaires, la hausse du pouvoir d'achat. On ne manquera pas bien sûr d'en reparler dans nos prochaines éditions. Ce lundi matin et toute la journée d'ailleurs, quelques 250 collégiens de toute la région étaient présents à l'aéronef à Lille pour le projet Silence on signe, pour découvrir le chant-signe. C'est une discipline méconnue en France qui mêle musique, langue des signes et expression culturelle. Au programme, une restitution classe par classe de ce qu'ils ont appris dans leurs ateliers, et puis une danse tous ensemble, un concert également d'artistes chansigneurs. Le but, c'est évidemment de découvrir la langue des signes, de casser les barrières pour mieux communiquer ensemble entre entendants, malentendants et sourds. Le principe du chant-signe expliqué au micro de Lucille Berthe-Constant. Le chant-signe, en fait, c'est rendre la musique accessible par le signe. C'est vraiment poser des signes sur des chansons, soit existantes, soit des chansons en création. Donc ça demande c'est pas de la langue des signes quotidienne, c'est-à-dire qu'il y a un travail autour du rythme, il y a un travail autour de l'amplitude des gestes. Et c'est pas de la traduction pure et dure, c'est vraiment un travail de rythme, de signes. La traduction est différente que sur du langage commun. Enfin voilà, c'est vraiment tout un travail de création, comme de créer une musique. Un peu de sport pour finir, avec d'abord en basket un match décalé de la Jeep Elite hier soir, lundi soir donc. Le BCM Gravelines Dunkerque s'est incliné à domicile 91-66 face à Chalon-sur-Saône et retombe à la 12e place du classement. Notez également en Coupe de France les 8e de finale pour nos 2 rescapés nordistes. Ce mardi à 18h30, l'Iris Club de Croix joue face à Dijon, équipe de Ligue 1. Et ce mercredi soir, 21h05, le LOSC se déplace à Rennes en Bretagne. D'autres infos à suivre, notamment vos prévisions météo dans un instant. Merci de votre fidélité.